Bienvenue pour cette analyse psychologique de l'émission de Koh Lanta de ce vendredi 21. On est content, on est heureux. Claude a retrouvé le contrôle, a retrouvé le power. On est content vraiment. Donc avant de développer sur ça, on va développer plusieurs petites étapes psychologiques pour que vous compreniez la psychologie de ces jeux-là et aussi pour que vous preniez des exemples pour ne plus vous faire avoir. La première des choses, c'est rester au moment présent. Pourquoi? Parce que TF1 et vous a fait un générique. Les youtubeurs, ils ont tombé dedans. Paf! Il y en a plein qui ont dit ouais, c'est Alexandra qui va sortir. Eh ben non! N'est pas faire de suppositions. Restez au moment présent. Profitez de l'émission à fond la caisse et allez chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut vous aider à grandir, à comprendre les enjeux et tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on a une petite Inès toute mignonne qui nous revient et qui présente des excuses. La question est de savoir, peut-on dire que ces excuses sont sincères ou stratégiques? Moi, j'opte pour le stratège. Donc là, on peut voir qu'elle s'excuse. Ah oui, surtout de cette phrase. Donc, elle précise juste la petite phrase qui n'est pas très jolie à voir et qui donne une image d'elle qui n'est pas très dorée. Donc, elle essaye de redorer son image et voilà. Et elle enveloppe ça avec un petit papier cadeau sympathique, surtout pour... S'il te plaît Claude, si jamais on se retrouve tous les deux, si on se retrouve à trois et que je suis dans le groupe, rappelle-toi que je te présente mes excuses et que je suis quelqu'un de gentil, que je suis juste un petit peu impulsive et c'est juste cette phrase. Donc ça veut dire que tout le reste des conneries qu'elle a balancé à Claude, sur tout ce qu'elle a dit, tais-toi s'il te plaît, tais-toi, arrête de me parler comme ça devant tout le monde, donne-moi tes sacs, c'est bon. Toute cette agressivité qu'elle a balancée, elle ne sait pas excuser sur ça. Donc comprenons bien qu'elle s'excusait juste surtout sur ça. Le reste, bon, c'était pas si grave que ça, je suis impulsif. Mais est-ce que sous le fait d'avoir un caractère impulsif, on doit vraiment accepter tout, tolérer tout? Je crois pas. Est-ce qu'on doit accepter ses excuses? Avant d'accepter des excuses, il faut que la personne elle fasse ses preuves. Est-ce qu'elle a été dans les épreuves, est-ce qu'elle a été tout au long de l'émission tournée vers lui, est-ce qu'elle a fait des efforts ou ça? En tout cas, la mission ne nous le montre pas. Et puis, il reste très peu de temps pour savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Donc, restons méfiants. Claude reste méfiant, mais bon, il a suffisamment d'expérience pour savoir comment se présentent étudier la psychologie des candidats qui restent. Donc, des petites excuses qui sont plutôt stratégiques. On accepte des excuses quand les gens posent des actes et on est sûr que ces actes-là, ils sont vraiment conditionnels. C'est pour vraiment présenter ces excuses et non pas pour obtenir des avantages par la suite. Ce qui s'apparente un petit peu au cas de Inès. La deuxième des choses, c'est on a un Claude qui reprend le pouvoir. Il a le contrôle du jeu. Il a son collier. Dans l'épreuve, il nous a montré encore une épreuve. Là, on ne peut pas dire oui, mais il a de l'expérience. C'est pas juste. Le présentateur de l'émission, il a bien précisé que ces jeux n'avaient pas été faits par d'autres candidats. Donc, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Donc, quand tu es fort, tu es fort. Quand tu as un bon esprit compétitif, tu peux y arriver. Mais c'est ce qu'il nous a montré Claude. Claude, il est arrivé, il est content, il a perdu, il a fait plusieurs tentatives, mais il a fini par l'emporter. Donc, c'est un candidat qui est fort, c'est un candidat qui est intéressant, c'est un candidat qui est intègre. Donc ensuite, on a les regards fixés vraiment, parce que beaucoup se sont basés sur la sortie d'Alexandra. On a le regard posé sur cette Alexandra pour savoir si elle va réussir ou pas, pour savoir si les youtubeurs ont raison, pour savoir si vous avez démasqué ces génériques qui étaient pourris selon vous, mais que finalement, TF1 quand même, elle a quelques années à réaliser ce Koh Lanta, donc je pense qu'il a quand même de l'expérience. Et puis, les amateurs aussi, c'est important d'avoir un peu d'humilité. Donc, là, ici, on a pu voir une Alexandra qui a réussi. Elle a réussi. On n'a pas du tout misé sur un Eric, parce qu'on pensait qu'il allait être au conseil. Mais finalement, cet Eric-là, il a perdu son contrôle, il était fatigué, il était nerveux. Mais est-ce que cette excuse de « ah, je suis nerveux », elle est valable, je sais pas, parce que disons qu'Inès aussi, elle est nerveuse et je sais pas, je crois qu'elle a réussi. Donc non Eric, tes excuses, elles sont pas valables. Donc vous avez perdu le contrôle, vous allez rentrer tranquillement à la maison et maintenant les gamers sont là pour se disputer cette preuve d'orientation et ensuite les poteaux. Voilà, donc concernant Eric, bye bye. Et donc, du coup, quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Larmes, émotions. On voit quand même
Claude qui était ému par rapport à cette sortie d'Eric. Il a dit oui, tu aurais dû plus te concentrer, il ne fallait pas lâcher, il ne fallait pas perdre tes moyens, etc. Donc il a donné des conseils. On voit bien qu'il était touché par la sortie d'Eric. On nous a dit plein de choses, on nous a mis une petite musique voilà, pour venir jouer sur l'émotionnel. Je vous avoue que je n'ai pas du tout été touchée par cet émotionnel. Bon, moi, c'était un candidat que j'estimais qu'il n'avait pas forcément sa place là-dedans, mais ça, c'est mon avis personnel, je l'assume. Donc, qu'il rentre, c'est très bien, il va se reposer. Ensuite, quand on parle de la sortie d'Eric, quand on parle de ses au revoir, quand on se serre dans les bras, bye bye et tout ça, on voit quand même qu'il y a certains personnages qui, soi-disant, ont voulu quand même le garder, ils n'étaient pas attachés. Ils en avaient strictement rien à faire, en tout cas dans l'émotionnel, dans ce qui était filmé. Il n'y a pas eu beaucoup d'émotions. Donc je me suis focalisée quand même un petit peu sur le regard des personnes pendant le départ d'Eric. Donc c'était on te garde là parce que ça nous arrange, on te garde là parce qu'il n'était pas très fort. Et donc du coup, nous, ça nous donne une illusion d'être fort ou d'être forte, puisqu'il y avait aussi quand même des femmes. Donc voilà ce qu'on a vis-à-vis de la sortie d'Eric. Ciao, ciao, ouais, bye, bye, bye. Donc personne n'a voté contre lui, c'est lui-même qui s'est auto-éliminé. Ensuite, on va passer à Régis. Régis, quand il a réussi, tout le monde, je pense, était devant sa télé en train de souffler pour que les dominos ne tombent pas, pour que les dominos ne tombent pas dans ce petit panier et surtout pour qu'ils soient éliminés. Mais non, mais non, mais non. Patience, patience, vous allez être gâtés, vous avez été gâtés. Pourquoi? Parce que les dominos sont tombés. Il a réussi, les charmants Régis, le stratège, l'invisible qui devient visible et qui prend le contrôle, se retrouve avec le deuxième maître du jeu. Mais on a le côté noir, on a le côté clair, on a le côté obscur, on a l'énergie qui va vraiment dans ses valeurs, intègre, respect, honnêteté. Et on a l'autre côté qui a le pouvoir, mais qui a le pouvoir du côté sombre. J'ai trahi, je mens, je serre la main, je m'engage dans quelque chose que je ne tiens pas. Et donc du coup, là, on a dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que Claude parle avec Régis? Mais c'est quoi ces délires? On se pose des questions. Non, s'il te plaît, ne copine pas avec lui. On a quelque chose contre lui. On est tous contre Régis, quoi. En tout cas, la plupart des gens, ils ne supportent pas ces personnages. On veut le voir sauter, on veut le voir sortir, qu'il dégage. Et donc là, la scène, les moments les plus... Donc je pense qu'il y a deux moments vraiment magiques. Donc c'est tout dans le camp, en fait. C'est même pas l'épreuve. L'épreuve, quand on a vu que Claude a gagné, on s'en foutait de qui c'est qui allait suivre. Donc, on voulait surtout que ce soit Régis qui sorte, mais bon, bref. Donc, du coup, finalement, là, dans le camp, il y a Claude majestueux, mais qui envoie bouler tout le monde. Mais ça ne surprend pas pourquoi. En tout cas, moi, ça ne m'a pas surpris parce qu'il a été comme ça dès le départ. Il a dit ce qu'il pensait. C'était quelqu'un qui était intègre dès le début de son jeu jusque-là. Il disait, ah non, mais moi, je ne me suis jamais senti jaune, je ne me suis jamais senti rouge. Voilà, c'était chacun menait son truc. Donc, on ne venait pas me faire des bons discours. Oh oui, on est les rouges, on est les rouges. Non, 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 c'est bon, j'ai fait bande à part, je suis solo. Arrêtez votre délire. Donc, il envoyait bouler tout le monde. Quand il voulait s'associer avec quelqu'un, il le disait clair, moi je m'associe à toi, mais t'inquiète pas, de toute façon, c'est pas toi que j'embarquerai. Voilà, il avait son avis bien précis. Il menait sa barque. C'était un bosseur avec collet d'immunité, avec le totem. Il pouvait glander, il pouvait faire bronzette, c'est la coulée douce, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était actif sur le camp. Il est allé chercher des choses. Il est allé chercher du bois. Il est allé couper de bois. Il est allé couper la noix de coco. Bref, il était actif. Le mec, il ne glande pas. Il fait son aventure. Les autres, ils bronzent. Et dans la gêne, dans la peur, dans « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire comment ?» Mais ils sont en train de glander. Je vous signale qu'ils sont en train de glander. Tout juste là. Ils font que ça. Et Claude il dit, ah non, mais peut-être que je donnerai mon collier, peut-être pas. Donc il a commencé à les faire mariner comme ils ont fait avec lui. Et là on est content parce que justice est rendue. Et lui il se servait de ça. Mais il ne se servait pas de ça de façon méchante ou de façon haineuse. Il se servait de ça comme il avait fait depuis le début. Si je sors, ben je sors. En tout cas j'aurais donné le maximum de moi-même dans les épreuves, sur le camp, etc. J'aurais pas de regrets. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Il ne gardait pas sa langue dans sa poche, en fait. Et là, soudainement, on commence à lui demander « Oh, le collier, est-ce que tu vas le donner? Sur quoi tu vas t'ébasser ?» Non, mais fermez-la, en fait.
fermez-la parce qu'il ne va pas vous donner le collier. En tout cas, moi, dans ce que je ressentais, c'était si c'est un mec qui intègre de A à Z, il ne va pas donner le collier. Et là, bingo, il n'a pas donné le collier, mais il a fait quand même voilà, le suspense, il les a fait angoisser parce qu'ils étaient en position de supériorité pour qu'ils voient en fait qu'est-ce que c'est. Et là, il y a un phénomène en psychologie, il y a un film qui parle les 12 hommes en colère. Et en psychologie, en sociologie, on travaille sur l'influence majoritaire et l'influence minoritaire. Et donc, en fait, c'est 11 juges qui sont pour condamner quelqu'un et un juge qui est pour... non, on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas le condamner. Parce qu'à l'époque, c'était quand même la peine de mort. Et donc là, c'est 11, on aurait l'impression que ça va être facile de convaincre le seul à voter, que voilà, tout le monde rentre chez soi. Et en fait, c'est cet homme-là, tout seul, il a réussi, dans l'influence minoritaire, à embarquer tout le monde dans l'innocence de cette personne, qui pour le coup vraiment était innocente. Donc, parenthèse fermée, analyse psychologique fait. Là, Claude, il était toujours dans une influence, il subissait l'influence de la majorité, mais il ne se laissait pas embarquer, il est resté intègre. Donc là, la minorité qui lui il représentait, putain, il embarque. Il emporte le gars. Il a son totem, il est protégé, et là, il lui fait subir tout ce qu'il a pu vivre pendant cette aventure de Koh Lanta. Il le fait, ah mais peut-être que je vous le donnerai, peut-être pas. Ah mais peut-être que ceci. Donc bref, il les a fait sentir toute cette angoisse et enfin, il balançait des choses. Voilà, je vous laisse vous éliminer entre vous. Je vous laisse vous mettre face à votre propre réalité. Vos règles oui, on fera selon le mérite, on va voir si c'est vrai, on va le voir. Et finalement, on a vu que ce n'était pas les mérites, c'était vraiment les affinités. Le vote des personnes, c'est orienté vraiment vers les affinités. Et là, c'est ce qu'on appelle, voilà, ce que je vous avais développé dans mon ancienne vidéo, c'est le biais de familiarité. On va défendre ce qui nous ressemble. On va prendre soin des personnes qui nous ressemblent. On va aider les gens qui sont proches de nous, qui ont des caractères physiques, religieux, ethniques, peu importe. On va s'orienter vraiment vers les personnes qui sont comme nous, en priorité, et ensuite, petit à petit, on va s'éloigner dans les biais des choix. Donc ici, dans ce biais de prise de décision, on a éliminé qui? On a éliminé Régis, mais on l'a dit, il le savait. Claude, il a été prévoyant, il lui a dit, tu es la 5e roue du carrosse, tu vas sortir, quand ils vont se retrouver, c'est toi qui vas sauter, tu n'as pas d'affinité avec eux, reviens avec nous. Il n'a pas voulu, mais voilà, maintenant on arrive au conseil. Le conseil, c'était magique. Magique. Suspense, suspense. Les personnes pensaient que c'était peut-être que Claude allait donner le collier, donc non, il n'a pas donné le collier, c'est merveilleux. Je suis fière de lui, je suis contente. Intègre, vraiment, là c'était jouissif quand il a dit non, ce collier, je ne vous le donnerai pas. Vous avez éliminé des personnages qui méritaient d'être là. Pourquoi est-ce que vous voulez que maintenant, et en plus il a le vote noir, pourquoi est-ce que vous voulez que maintenant, moi, je vous donne ce collier de quelqu'un qui l'a gagné, quelqu'un qui l'a mérité? Vous voulez vraiment que je ne lui fasse pas hommage, que je ne rende pas honneur à ces personnes-là? Donc en fait, non, le collier, je le garde. Et il a raison, je suis très contente. Donc comme beaucoup d'entre vous, on arrive au conseil, bim, Régis sort. Et là, c'est la jouissance. Pouah, feu d'artifice, merveilleux bonheur. Pourquoi? Pourquoi on est content? Parce que justice était rendue. La vengeance est un plat qui se mange froid. Là, ça colle à merveille. Et pourquoi est-ce qu'on est content? Pas seulement pour la sortie de Régis. On est content parce que, enfin, quelqu'un a mis les points sur les i, mais sans aucune crainte, sans aucune gêne. Là, il était confronté à ses actes. Et nos actes ont une conséquence. Tu as voulu entuber tout le monde. Tu as voulu trahir les gens. Tu as voulu donner ta parole. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Régis? Je suis quand même étonnée, c'est quand même dommage de sortir à ce moment-là. Et oui, en fait, je pense qu'à n'importe quel moment, on n'est pas content de sortir de Koh Lanta. Donc, tais-toi en fait. Oui, mais je ne comprends pas parce qu'on m'avait donné la parole. Et là, il regarde avec un air très méchant. Et il dit, Claude, ah non, mais ne me regarde pas comme ça. Moi, j'assume pleinement. Comme toi, tu n'as pas assumé, je te montre comment on fait pour être un homme de parole. Voilà, donc Claude, il lui dit très clairement, j'ai voté contre toi. Oui, mais tu m'avais dit, oui, je t'ai donné la parole pour que tu vois qu'est-ce que ça fait de donner sa parole et de ne pas la tenir. Tu vois, ces sentiments-là que tu es en train de sentir,
voilà, c'est ce que tu es en train de savourer. Et mais voilà, mais c'est ce qu'ils ont senti les autres. Parce qu'il y a une chose entre jouer, donner sa parole et ensuite le faire à l'envers. Donc, non, ce n'est pas respectueux, non, c'est pas correct. Beaucoup de personnes ont été mitigées, disent, ah, je suis quand même pas contente que Claude, il ait donné sa parole, etc. Mais c'est un jeu. C'est un jeu où il assume pleinement, où de A à Z, il a dit, oui, je t'ai donné la parole, mais je te dis pourquoi je t'ai donné la parole. Je t'ai donné ma parole pour te faire sentir ce que tu as fait sentir aux autres, pour lui rendre hommage, déjà parce qu'ils m'ont donné un vote noir. Donc là, comme ça, l'affaire est classée, justice a été rendue, j'ai tenu mon rôle d'ambassadeur dans le sens où on m'a donné une responsabilité, je tiens mes engagements, je suis un mec de parole, et aussi je te donne une leçon pour que tu puisses évoluer, apprendre et comprendre qu'est-ce que ça fait. Mais là, Régis, il nous surprend encore, il continue à nous surprendre. Ah, je ne comprends pas pourquoi il fait ça en fait, mais donner sa parole et tout. Mais tu penses que les autres ont compris? Tu vas leur expliquer là maintenant. Au jury, là, tu vas l'expliquer parce qu'ils t'attendent en fait. Donc, je ne sais pas comment ils vont t'attendre, mais moi, j'ai hâte de voir comment va être ton accueil. Parce que, à un moment donné, c'est important de confronter les menteurs. Moi, je toujours dit, le menteur, c'est important de le confronter à ses mensonges, de le confronter à ses actes, pour qu'il voit en fait en face qu'il n'a plus d'échappatoire. Là, il n'y a plus d'échappatoire. Là, avant, il y avait l'échappatoire du « Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai pas compris. Oui, mais je t'ai serré la main, mais quand même, tu as dit qu'il y avait une liste. » Donc, on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas. Et là, maintenant, étant donné que tu sors, tu vas être confronté à tes mensonges et tu as été confronté aux mensonges devant les membres qui restent et tu étais confronté à tes mensonges, tu vas être confronté à tes mensonges aussi quand tu vas être avec Jessica, tu vas l'expliquer comment ça se fait, et quand tu vas être avec Charlotte et Théora, ça va te faire du bien, ça va mettre les pendules à l'heure et on va voir vraiment ton intégrité à quel point elle n'est pas du tout, intégrée quand même. Donc autre chose aussi qui me semble intéressant dans la manipulation, ça je ne vais pas l'oublier, c'est les arguments qu'utilisent les manipulateurs. Les manipulateurs, ils vont toujours toucher, cling, 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 la petite corde sensible. Et c'était quoi cette corde sensible? Mais trahis pas. Donc, le mec qui est habitué à trahir, il a peur d'être trahi. Donc, il trahit en premier, comme ça, moi, c'est fait. Il dit, ne me fais pas ça aujourd'hui, tu sais, c'est l'anniversaire d'un de mes gosses, c'est l'anniversaire d'un de mes enfants. Qu'est-ce que viennent faire les enfants là-dedans? Non, s'il te plaît, me fais pas ça, là aujourd'hui c'est la pleine lune. Non, s'il te plaît, me fais pas ça, aujourd'hui j'ai mes règles. Non, mais c'est quoi ton délire, mec? Donc, non, c'est assume en fait. Assume. Assume, et puis ciao. Régis, ciao, bye bye. Et surtout, ne reviens pas. Ne reviens pas, franchement. Là, avec ce que tu as fait aux autres candidats, la roue, elle a tourné, la boucle est bouclée, et toi, tu as été mangé vraiment à ta sauce. On t'a servi vraiment l'assiette que tu as servi aux autres. Bonne dégustation, profites-en. Et surtout bonne digestion ou bonne indigestion, puisque les autres ils ont une indigestion, donc tu vas comprendre en fait ce mécanisme-là. Donc, est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce qu'on doit se réjouir des malheurs des autres? Est-ce qu'on doit faire œil pour œil, dent par dent? En l'occurrence, ici, c'est un jeu. Œil pour œil, dent par dent, si ce n'était pas Claude qui allait le faire, je vous assure que dans la vie, tout se fait ici sur Terre en fait. Il y a, pour moi, indépendamment de vos croyances, certains pensent que c'est plus tard, après la mort, après je sais pas quoi, etc. Ça c'est personnel, chacun croit ce qu'il veut. Mais dans ce que je souhaite vous apporter en tant qu'analyse psychologique, c'est que nos actes ont vraiment une conséquence. Lui, il a posé des actes et là, il a eu des résultats. Et ces résultats, c'était la conséquence de ces actes. C'est-à-dire, tu trompes, tu trahis, tu fais du mal aux autres, tu donnes ta parole, tu n'as pas vraiment d'engagement. Ne sois pas surpris en fait qu'il t'arrive la même chose. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est Koh-Lanta. Œil pour œil, dent par dent. Je ne le crois pas parce que là, ça a été fait en conscience. Claude ne l'a pas fait dans la vengeance. Il a fait vraiment dans une attitude des compréhensions et toujours des éducations. Voilà, je t'apprends ça, je te montre ça. Il s'était pas dans hey, mais maintenant tu vas voir ce que ça fait. Il n'y avait pas de la haine. Il a dit vraiment dans un ton vraiment engagé. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de rage. Il y avait vraiment une justesse. Je te donne une leçon. Comme un parent donne des leçons. Et il a dit, moi je suis devenu parent, je suis devenu père et là maintenant j'ai une façon différente de voir les choses. Donc il a acquis en maturité et il transmet. Donc Régis a quelques enfants quand même, je crois que c'est 3 ou 4. Je pense qu'il y a encore de la maturité à acquérir et ça peut être intéressant de voir un petit peu
comment tu peux faire pour développer ces choses-là, parce que ces valeurs que tu es en train de transmettre à la télé, c'est des valeurs aussi que tes enfants vont voir. Donc, viens pas nous parler d'anniversaire, alors que les valeurs que tu as mis en place tout au long d'une émission, je pense que ce sont des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés que peut-être tu vas transmettre à tes enfants. Donc, bon rattrapage avec ça. Transmettre des valeurs un peu plus saines pour couper cette chaîne en fait des malhonnêtetés. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis non, on finit pas avec un ton triste, on finit avec un ton heureux, joyeux. Claude, the best. Vraiment, Claude, bravo, bravo. Maturité, sportif. Il y a le paquet là. Il y a le paquet. Je ne fais pas de prévisions. J'ai mes intuitions. Et je suis très contente de cet épisode. Vraiment très équilibré. Il y a beaucoup de justesse. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec tous les événements qui se passent. Donc, restez vraiment dans la justesse. J'étais très contente. Et Koh Lanta, rendez-vous vendredi. On a hâte. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.